Au commencement, lorsque Dieu eut terminé la création du ciel et de la terre, il décida de faire quelque chose d'encore plus merveilleux. Dieu rendit la terre fertile et la prépara pour un lieu spécial où la vie humaine pourrait prospérer. Ce lieu serait connu sous le nom de Jardin d'Éden, un paradis, avec tous les arbres qui étaient agréables à lire et bons pour la nourriture. Au milieu du jardin, il plaça l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu forma alors un homme, Adam, de la poussière de la terre. Par un geste divin, il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et Adam devint un être vivant. Il plaça Adam dans le jardin pour le cultiver et en prendre soin. Le jardin d'Éden était un lieu de perfection, où les rivières coulaient et la végétation était abondante. Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, alors il décida de lui faire une aide qui lui soit assortie, quelqu'un qui l'accompagnerait et serait sa compagne. Dieu fit tomber Adam dans un sommeil profond et, tandis qu'il dormait, il prit l'une de ses côtes et forma avec elle la femme qu'Adam appela Ève. Quand Adam vit Ève, il la reconnut comme os de mes os et chair de ma chair, exprimant l'union et l'égalité entre les deux. Dieu bénit le couple et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, sans honte, car ils étaient nus, mais en parfaite harmonie avec Dieu et la création. Ils avaient une relation directe avec Dieu qui venait à eux dans la fraîcheur de l'après-midi pour communiquer avec eux et les guider. Tout était parfait. Dieu donna une seule instruction à Adam. De tous les arbres du jardin, il pouvait manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne devait pas manger, car le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Ainsi, le jardin d'Éden fut la demeure d'Adam et Ève, un lieu d'harmonie, de beauté et d'abondance, où l'humanité fut créée pour vivre en union avec la création et avec Dieu.